Vous n'avez toujours pas écrit de livre. Toujours pas depuis la semaine dernière. Mais vous avez interviewé hier la ministre de la Santé. Tout à fait. Et à propos de la Ça sera réforme de publié l'hôpital. demain. Qui sera dans le Figaro demain, cette interview. On brûle de savoir ce qu'il y a dedans. Et vous êtes donc vraiment l'homme de la situation pour nous parler de l'hôpital, un hôpital qui est mal en point. La grogne des médecins, des aides-soignants, des malades inquiète bien sûr le gouvernement. Mais au fond, c'est tout le système de santé donc, qui est à repenser. Des pistes de réforme ont donc été annoncées ce matin par le Premier ministre et la ministre de la Santé. Est-ce le bon diagnostic et le bon traitement? On en parle dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de regarder deux points de vue, celui de Brice Hortefeux, député européen Les Républicains, et celui du numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger. Concernant l'hôpital public, on voit bien qu'on ne peut pas continuer avec ce système qui fait que ça devient un gouffre financier en même temps que l'attente et les besoins progressent. Il faut une vraie politique de ressources humaines à l'hôpital. Ça veut dire quoi, c'est une vraie politique de ressources humaines? Ça veut dire qu'il faut entendre le mal-être des agents, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer sur l'organisation du travail, il faut donner la possibilité de négocier l'organisation du travail dans chaque hôpital. C'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. Il faut aujourd'hui arrêter de gouverner l'hôpital par circulaire, par injonction. Il faut donner de la marge de manœuvre dans les hôpitaux sur la question de l'organisation du travail et repartir du travail réel des agents. Marc Landré, ce matin, en conférence de rédaction au Figaro, vous avez magistralement exposé les enjeux de la réforme. Vous nous la refaites pour point de vue en 30 secondes, s'il vous plaît. J'ai mis 3 minutes ce matin. J'ai fait en 3 minutes. Oui, mais là... L'idée de cette réforme qui est lancée, qui est vraiment un big bang, une révolution de l'organisation des soins et pas de l'hôpital, ça va bien au-delà d'une énième réforme de l'hôpital, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne dépense pas moins, mais on dépense mieux l'argent public. Il faut savoir que les dépenses de santé par an, c'est 200 milliards d'euros. Ces 200 milliards, non pas qui partent en fumée, mais qui pour beaucoup sont des actes redondants, des actes inutiles. Il faut savoir par exemple que 40% des actes de radiologie sont des actes que l'on refait, qui ont déjà été faits une fois et qui pourraient donc être évités. Et que 30% des actes médicaux au global sont des actes inutiles, qui ne servent à rien. Savez-vous par exemple que faire passer un scanner au genou ne sert strictement à rien? On ne détecte rien, c'est même dangereux. Donc voilà, l'idée de ce plan, de ce énième plan, c'est faire mieux, avec les moyens qu'on a, et c'est de faire en sorte que les gens qui ne travaillent pas aujourd'hui travaillent ensemble, de faire en sorte que des gens qui sont rémunérés à la multiplication des actes soient demain rémunérés à la pertinence, à la qualité des actes. Par exemple, un biologiste qui reçoit une prescription de prise de sang, s'il y a un certain nombre de choses qu'on lui demande de faire qui sont injustifiées, il va les faire quand même parce qu'il est payé à la quantité de travaux, d'actes qu'il fait sur la prescription et non pas sur leur pertinence. Donc cette réforme, qui va être très longue, qui sera très probablement, qui ira au-delà d'un quinquennat, vise à remettre la pertinence des soins, la qualité des actes au cœur du système. C'est une grande volonté, c'est une grande ambition. On verra sur quoi elle débouchera. En tout cas, le gouvernement